que ça va bien à la maison? Alors, aujourd'hui, c'est une édition spéciale de Mathilde Raconte parce que vous pouvez me voir. Alors, comment on va faire pour que je puisse vous raconter comme il faut et que vous écoutiez bien et que vous regardiez bien l'histoire? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour écouter une histoire? Oh, il faut avoir les oreilles bien disponibles. Alors pour ça, on va les réchauffer. Alors je vais vous voir mettre les mains comme ça et on va les frotter ensemble. On frotte très fort jusqu'à ce que ça chauffe. On frotte. Et une fois qu'elles sont bien chaudes, on vient les coller sur nos oreilles et on frotte les oreilles. Et voilà. Maintenant, on vérifie si elles sont bien réchauffées. Ouh, ça chauffe. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour bien regarder une histoire? Oh, il faut réchauffer nos yeux. Alors, on va prendre nos petites mains, on va les mettre comme ça en boule, on va faire des petits points. Et avec nos petits points, on va venir doucement, pour ne pas faire mal à nos yeux, frotter nos yeux. On frotte. Et on les ouvre bien grands pour bien écouter, pour bien regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre quand on veut écouter une histoire? Oh, est-ce qu'il faut courir partout dans la maison en même temps? Je crois pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre main, on va mettre de la colle dedans. Hop, on va faire pareil sur l'autre main. On met de la colle sur nos mains et on va aller les mettre sur nos cuisses pour bien nous asseoir et on est collé sur notre fauteuil, sur notre chaise ou notre canapé. On est bien collé, on peut plus se lever. Alors, est-ce que c'était la dernière chose? Il me semble, quand on écoute une histoire, est-ce qu'il faut parler en même temps? Est-ce qu'on a le droit de chanter? On a le droit de chanter, mais quand on est en train d'écouter une histoire, est-ce que c'est le moment de chanter? Je crois pas. Alors j'ai une idée. On va prendre un ruban adhésif imaginaire et on va venir le mettre sur notre bouche. Moi, il faut que je l'enlève si je veux pouvoir vous raconter l'histoire. Alors, je le mets à la poubelle. Et voilà. Est-ce que tous les amis sont prêts à écouter l'histoire? Est-ce que vous êtes prêts? Super. Maintenant, j'ai un petit jeu pour vous. Quand vous allez voir cette image, vous allez entendre aussi cette musique. Alors, quand vous allez l'entendre, je veux que tout en restant bien assis sur votre fauteuil, votre chaise ou votre canapé, vous dansiez avec moi comme ça. Soit avec un mouvement disco. Alors on prend son petit doigt comme ça et on fait ça. On peut même le faire avec l'autre main. On peut faire la vague comme ça. Et voilà, ce sera pour passer d'un chapitre à l'autre de notre histoire. Alors sans plus attendre, on commence. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Boucle d'Or. Il était une fois une petite fille intrépide aux cheveux couleur de soleil. C'est pour cela que tout le monde l'appelait Boucle d'Or. Bien que Boucle d'Or soit parfaitement heureuse avec ses parents dans leur maison au bord de la forêt, curieuse et aventurière, elle ne rêvait que d'une chose, sortir pour découvrir, voir le monde. Et bien au-delà de son petit jardin, qui était trop minuscule à son goût. Un jour, qu'elle s'apprêtait à passer par-dessus le petit mur du potager, sa maman lui dit « Boucle d'Or, ne t'en vas jamais seule dans le bois. On ne sait pas ce qui peut arriver à une petite fille toute seule dans les bois. » Mais obéissante n'était pas l'adjectif qui décrivait le mieux Boucle d'Or. Elle se mit donc à réfléchir pour trouver comment assouvir son besoin d'exploratrice. Voyons, maman m'a interdit d'aller dans les bois, mais au bord, tout au bord, juste au bord du bois, je peux y aller là, non? Et hop, sans plus attendre, elle sauta le muret du jardin et partit en direction de la forêt. Oh, quel bonheur, quelle liberté de se promener seule! Boucle d'Or s'émerveillait de tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin.
une sauterelle qui bondissait au soleil. Oh, un crapaud apeuré qui en 3 bonds se réfugia dans le fossé. Un champignon qui ressemblait à un parapluie de lutin. Une toile d'araignée recouverte de gouttelettes de rosée qui brillaient au soleil. Arrivée à la lisière de la forêt, alors qu'elle allait retourner sur ses pas pour rentrer chez elle, oh, merveille, une jacinthe bleue. Oh, je vais faire un bouquet pour maman. Une jacinthe bleue. Oh, une autre. Oh, encore une autre. Oh, une blanche. 2 blanches. 3 blanches. Oh, encore une autre bleue. D'une jacinthe à l'autre, Boucle d'Or ne s'était pas rendu compte qu'elle était entrée dans les bois et, de fleur en fleur, ne prit pas garde qu'elle s'enfonçait de plus en plus profondément. Quand son bouquet fut si gros qu'elle avait peine à le tenir dans sa main, elle voulut faire demi-tour. Mais tous les chemins, tous les arbres se ressemblaient. Oh, par où était-elle arrivée? Il lui sembla alors entendre quelqu'un. « Maman? Maman? Maman !» Personne ne lui répondit et sa voix s'en allait loin, si loin à travers les arbres. Je crois que je me suis un petit peu perdue. Ne voulant pas s'avouer sa faiblesse, Boucle d'Or prit son courage à 2 pieds et marcha d'un pas décidé vers nulle part, peut-être, mais sur le sentier qui lui semblait le plus large. Arrivée dans une large clairière, surprise! Oh, une maison! C'est une vieille maison. Sans plus attendre, Boucle d'Or s'approcha et courageusement frappa à la porte inconnue. Toc, toc, toc. Pas de réponse. Comme elle est vieille, cette maison, se dit-elle, les habitants sont peut-être vieux et sourds. Oh, je vais frapper plus fort. Toc, 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 toc. Y a quelqu'un? Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais personne ne répondit. Boucle d'Or, sans se poser plus de questions et pressée car elle commençait à avoir très faim, tenta d'ouvrir la porte qui, étonnant, n'était pas verrouillée. Ces gens n'ont pas peur des voleurs et des inconnus, pensa-t-elle. C'est plutôt sympathique. La porte d'entrée donnait directement sur une vaste salle à manger. Un bon feu de foyer brûlait dans la cheminée de pierre. Aussitôt, Boucle d'Or fut attirée par une délicieuse odeur. Oh, ça alors, 3 tables, une grande table, oh, une moyenne table et une adorable toute petite table. Oh, sur chacune de ces tables, un petit bol de potage fumant est là. Oh. Boucle d'Or, qui avait de plus en plus faim, s'approcha du grand bol et trempa son doigt dans la soupe. Ah, c'est brûlant! Elle goûta alors le contenu du moyen bol. Oh, c'est encore trop chaud! Et ne se décourageant alors pas, elle fit de même avec le petit bol. Ah, c'est juste comme il faut. Quel délice! Et en un rien de temps, Boucle d'Or but le contenu de tout le petit bol. Apercevant 3 chaises, Boucle d'Or décida de se reposer un peu. S'approchant de la première chaise, elle tenta de s'y asseoir. Oh, elle est vraiment trop haute. Elle essaya la seconde chaise. Ah, c'est encore trop haut. Mais il me reste la petite chaise. J'essaye. Oh, celle-là, elle est juste comme il faut. Mais, hop! Et tout d'un coup, crac, patatras, sous le poids de la petite fille, pas si petite que ça,
la chaise se brisa. Contrarié et très fatigué par toutes ses émotions, Boucle d'Or monta l'escalier et découvrit une adorable petite chambre aux rideaux bleus. Une apaisante lumière tamisée emplissait la pièce. Et devant Boucle d'Or, il y avait 3 lits alignés. Alors, elle se dit qu'elle avait le droit à une sieste bien méritée. Elle essaya le premier lit. Oh, il est trop haut. Alors, elle essaya le second. Ah, il est encore trop haut. Et là, elle vit un tout petit lit. Elle essaya, s'allongea, s'étira et s'endormit aussitôt en murmurant: oh, ce lit est parfait, il est juste comme il faut. Et pendant que Boucle d'Or dormait profondément blottie sous un édredon satiné, 3 ours rentraient chez eux sur le sentier de la forêt. Marchaient devant un gros, grand et bourru papa ours. Juste derrière, marchait une moyenne et rayonnante maman ours. Et derrière, sautillait et jouait sur le chemin un adorable petit ourson. C'étaient les propriétaires de la petite maison dans la clairière. Ils étaient allés se promener et ramasser des mûres le temps que leur délicieuse soupe de légumes préparée par Papa Ours refroidisse. Arrivé devant la porte, Papa Ours s'arrêta. Il sentait, ressentait, pressentait quelque chose. Inquiet, il entra prudemment dans la salle à manger, suivi de Maman Ours et de Petit Ours qui ne sautillaient plus du tout. De sa grosse voix inquiète, Papa Ours remarqua: tiens, 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 quelqu'un s'est assis sur ma chaise. De sa moyenne voix tout aussi inquiète, Maman Ours continua: oui, 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 moi aussi quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Alors, de sa toute petite voix, Petit Ours s'exclama: oh non, quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a tout cassé. Papa Ours se pencha aussitôt sur son bol. Tiens, 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 quelqu'un a goûté à ma soupe. Oui, 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 dit Maman Ours. Oui, moi aussi, quelqu'un a goûté à ma soupe. Oh non, pleura Petit Ours. Quelqu'un a goûté à ma soupe et il l'a toute mangée. Les sourcils froncés et d'un pas décidé mais silencieux, Papa Ours monta les escaliers, suivi bien sûr de Maman Ours et de Petit Ours. Il faut le dire, personne n'était très rassuré. Poussant la porte de la chambre, Papa Ours remarqua tout de suite que sa couverture avait glissé. Tiens, 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 quelqu'un a touché à mon lit. Ah oui, 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 dit Maman Ours. Moi aussi, quelqu'un a touché à mon lit. Apercevant Boucle d'Or que leur entrée dans la chambre n'avait même pas réveillé, Petit Ours s'exclama: oh, oh, regardez, il y a une toute petite fille endormie dans mon petit lit. Au cri de Petit Ours, Boucle d'Or se réveilla en sursaut. Apercevant 3 ours penchés au-dessus d'elle, elle bondit hors du lit et se sauva à toutes jambes. Alors qu'elle était dans le jardin, elle entendit Papa Ours lui crier: prends le tout petit chemin, à droite, il te ramènera chez ta maman. Et Maman Ours d'ajouter: tu as oublié ton bouquet de jacinthe. L'histoire ne dit pas ce que fit Petit Ours, mais il me plaît de penser qu'il invita Boucle d'Or à revenir jouer avec lui dans la petite maison dans la clairière. Remis de leurs émotions, les 3 ours dégustèrent la bonne soupe de légumes de Papa Ours qui remit la maison en ordre, pendant que Maman Ours réparait la petite chaise cassée qui depuis ce jour est bien plus solide. Quant à Petit Ours, il fit
une grande sieste bien méritée. Nul ne sait à quoi il a rêvé car c'est un secret bien gardé. Bye bye les copinous. Merci pour l'histoire. À bientôt.